Hello! Si tu vois cette vidéo, c'est que tu es intéressé à en savoir plus sur l'axe 2 que j'appelle le warm-up. Alors, c'est parti, parlons-en. Tu veux savoir les bienfaits, les bénéfices de cet échauffement et pratiquer donc l'anglais en utilisant des questions de tous les jours, des choses du quotidien. Et surtout, on utilise un outil pour cela qui est le tableau du feedback pour que tu puisses voir et entendre les questions en même temps. C'est parti, on montre? Allez, on y va. Donc je t'ai dit, on parle de l'exercice du warm-up. Warm-up qui signifie donc échauffement et ceci constitue l'axe 2 de ma méthode. Maintenant, je vais partager mon écran pour que tu vois le tableau Feedback on Language comme tu vois écrit ici à l'écran. Allons-y, je me remets en écran neutre un instant. Ok, me revoilà. Donc, sur cet écran, tu vois donc le tableau du feedback pour l'exo du warm-up. Donc, voici comment ça fonctionne. On est élève et prof, moi, sur ce même tableau, donc le Google Sheets, qui est un tableau partagé. Ça nous permet d'écrire tous les deux, élèves et profs, en temps réel, comme si on était à côté sur la même copie. Donc dans la colonne ici A, je note les questions que je vais utiliser pendant la session, que l'élève puisse les voir, les lire en même temps pour faire fonctionner justement cette lecture et cette audio, cette compréhension orale en même temps. Là, un exemple ici des questions que je choisis de te montrer aujourd'hui, ça peut être bien sûr des questions différentes. Là, on a passé Noël par exemple au moment où j'enregistre cette vidéo. Et voilà, ça change aussi au cours de l'année, ça change aussi selon les étapes où on en est dans l'axe 2 avec l'élève. Si on en est à déjà 3 conjugaisons au début, passé, présent, futur, ou peut-être on en est à 2 conjugaisons ou une au début, selon le point de départ de l'élève. Si c'est vraiment débutant, on va commencer avec du présent, tout doux, et ainsi de suite, introduire des conjugaisons sans faire pour autant une grande leçon de grammaire, puisque c'est pas le but de cet exo, de faire une grosse leçon de grammaire, et ça est prouvé être pas très utile, mais il s'agit de donner tout de suite l'info clé grâce aussi à des cartes mentales que je vais ajouter à ce moment-là, parce que bah, mes explications, par exemple, ne suffisent pas. Il faut les cartes mentales que je trouve super à ce sujet, et tout ça, il peut le retrouver ici. Je vais ajouter les liens, par exemple, au fur et à mesure. Si j'ai besoin, admettons, de la carte mentale du présent simple, je vais vous la mettre à l'écran, que tu puisses voir. Hop, hop. Ou admettons, on a besoin juste de la carte mentale de Bi. Ah, voilà, j'ai le lien qui est ici, tu vois le petit aperçu, et l'élève a de toute façon accès à ça, ça fait partie d'un carnet de conjugaison. Donc voilà pour notre base avec les questions dans la colonne. Je passe donc à la colonne B. Je vais modifier ça ici, voilà. Dans la colonne B, comme tu vois écrit Good English, ici je sélectionne donc les bonnes phrases que l'élève utilise pour montrer d'ailleurs ce que l'élève fait de bien. J'écris pas tout exactement, je sélectionne. Parfois c'est juste un morceau de phrase qui a été bien, je vais le noter là en face de la question que j'ai posée. Colonne C, ici, Vocabulary, comme tu l'as compris, vocabulaire. Donc ici, je repère les mots ou les expressions que l'élève n'a pas su, qu'il faudra peut-être apprendre ou qui ont été mal utilisés. Bon, comme ça, on peut les travailler ensemble. Je bouge un petit peu. Hop. Je ne vais pas attirer ton attention là-dessus, mais tu vois que ici, week signifie semaine, c'est la semaine 2, le jour où j'enregistre. En plus, tu vois ici, la date se met toute seule dans cette cellule. Je reviens donc à Vocabulary. Non, je ne reviens pas sur Vocabulary. Je t'ai dit. Maintenant, je passe à la colonne E, Grammar, grammaire. Encore une fois, ici, je vais sélectionner les points grammaticaux qui sont à corriger. Je ne vais pas tout noter parce qu'il ne faut pas non plus se plomber,
mais où ça dépend du niveau de l'élève. Si on a un niveau, lycée 1 où, l'élève a choisi anglais, monde contemporain par exemple en spécialité, là je vais moins laisser passer de choses parce que c'est aussi l'exigence qui convient avec un élève, scolarisé. C'est un adulte, ça dépend aussi de son exigence, de ses besoins à ce moment-là. Ce, point-là, on va pas corriger immédiatement au moment où on parle, hein, bien sûr, c'est des choses qu'on fait à la fin du cours pour conclure. Qui corrigera en autonomie dans un premier temps et ensuite, ensemble ou pas du tout ensemble si, l'élève est arrivé à un point d'autonomie où il a plus besoin de moi pour comprendre ce qui est faux et comprendre tout de suite. Donc ça, c'est, vraiment, c'est qu'on a atteint, l'axe 3 où ça y est, on a une autonomie de progrès qui se met en place. Je passe maintenant à pronunciation, la colonne ici que tu me vois sélectionner la colonne G. Ici, je note les mots dont la prononciation doit être améliorée. C'est des mots qui m'ont empêché de comprendre. On a tous un accent différent, c'est pas le souci ça vraiment dans le monde, mais c'est que ça empêche la compréhension. Là, ça devient un problème. Il y a des prononciations un peu précises, effectivement, comme le TH qui fait exactement comme je viens de te montrer avec le boulang qui ressort. Sinon, ça fait pas le son dont on a besoin. Voilà pour le tableau. Est-ce que j'ai des choses à te rajouter? Je regarde mes notes. Donc oui, tu as bien compris, tu vas pratiquer donc un maximum de conjugaisons avec cet exo, dépendamment de ton niveau. Ça peut être la 1, comme je te disais, jusqu'à les 6 conjugaisons de base si tu as atteint ce niveau-là, parce que tu es, un lycéen ou un collégien dont le niveau est avancé, ou tu fais anglais renforcé peut-être, ou tu es un adulte qui a besoin d'utiliser toutes ces choses-là. Enfin voilà, ça dépend où on en est dans ton évolution. J'essaye d'utiliser au minimum 3: prétérit, présent simple, présent continu 4, allez, au minimum 4, présent continu et futur. Pour que, cet exo qui dure au minimum 5 minutes, plus si on peut, ça dépend dans le flot de discussion dans lequel on est, te permettre d'être vraiment imprégné dans une discussion la plus réaliste possible, qui soit tellement proche du quotidien. Tu as vu les questions: «Qu'est-ce que tu as fait? Comment était ta journée?» Voilà, «Est-ce que tu as déjà été là? Tu as fait quoi? Truc? Qu'est-ce que tu vas faire? Machin». Des choses du quotidien. «Et tu as mangé quoi hier soir?» pour faire réviser, la nourriture. «J'ai été faire du shopping», super, tu as acheté quoi? Décris-moi. Voilà, des choses que l'élève a vécues. Voilà, je vérifie mes notes si j'ai pas oublié quelque chose. Non, bah, voilà. Donc chaque session, tu as un tableau comme je te montre là à l'écran, pour chaque cours. Ça te permet donc de voir l'évolution, c'est vraiment un résumé qui est personnalisé de tes réussites, de tes points à travailler et tu peux voir au fil des sessions, qu'elles soient synchrones ou asynchrones, comme là quand tu regardes cette vidéo, que tu la regardes autant, au moment où toi tu le veux, c'est asynchrone, tu la regardes en décalé, eh bien ça te permet de voir ton évolution. Voilà, donc tu vois, pratiquer une langue, c'est un peu comme s'échauffer pour une séance, de sport au final, hein, chaque étape te, prépare à, mieux pratiquer cette langue, à mieux t'entraîner. Voilà, bah, donc continue, lâche rien, même si c'est quelques minutes, c'est toujours ça, ce sont des très bonnes habitudes. Et puis, bah, s'il y a des questions, n'hésite pas, j'arrête ce partage d'écran et ceci conclut donc l'axe 2, comme je te disais, c'est pas ça que je voulais te montrer, constitue l'axe 2